Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Dieu, nous venons à toi pour t'offrir notre adoration. Oui, Seigneur. Dimanche 16 avril 2023. Deuxième dimanche de Pâques. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 2, versets 42 à 47. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es Dieu, plein d'amour, Dieu de miséricorde et de paix. Comme la pécheresse, je viens à tes pieds pleurer mon péché. Regarde mon peu d'amour. Psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai confiance en toi, mon Sauveur et mon Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi, Dieu de miséricorde.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour t'offrir notre adoration. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi, malgré nos faiblesses et nos péchés. Sois croyant. Cette invitation de Jésus à Thomas, il faut le reconnaître, est moins aisée à accueillir eu égard à notre contexte actuel de vie. Elle pose le défi de la foi face aux réalités qui peuvent nous paraître très peu évidentes. La résurrection du Christ, les épreuves de la vie, la miséricorde divine. L'homme contemporain peut-il croire que Jésus, qu'il n'a jamais vu, est ressuscité ? Évidemment. Mais on comprend qu'il y ait des personnes qui veuillent voir pour croire. Mais je pense que ces personnes ne sont pas les plus nombreuses, car la plupart de ceux qui rejettent la foi ne cherchent même pas à voir. Ils ne veulent pas entendre parler de foi. Quelqu'un aura beau ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Ils rejettent toute raison de croire. À côté de cela, les incrédules qui veulent voir pour croire définissent les conditions de la foi. Mais les croyants croient de façon inconditionnelle sans toutefois être crédules, c'est-à-dire naïfs. C'est ce que Jésus rappelle à Thomas. Pendant une semaine, les 10 apôtres ont bassiné Thomas en lui expliquant du mieux qu'ils pouvaient que le Christ est vivant. Mais ce dernier est resté fermé. Par la suite, Thomas s'est bien rattrapé. Il a même dépassé les autres en disant à Jésus : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Car en touchant l'humanité du ressuscité, Thomas ne s'est pas laissé submerger par la joie comme les autres. Il est allé à l'essentiel, la foi, qui est la vraie origine d'une joie pérenne. La foi consiste à reconnaître le ressuscité comme Seigneur et Dieu. Les temps chrétiens de rassemblement peuvent être des moments de grande joie. Cependant, leur aboutissement ultime sera la foi de chacun dans son rapport personnel avec le Seigneur et en lien avec ses frères et sœurs chrétiens. En outre, Jésus ne dit pas d'arrêter de chercher à voir,
mais de cesser de penser que le voir est la condition de la foi. En réalité, la foi conditionne une façon particulière de voir, dans laquelle seulement on découvre le ressuscité. On prétend parfois être un Thomas. Si je ne vois pas, alors je ne crois pas. Autrement dit, si je vois, alors je crois. Mais la réalité de la foi est la suivante. Si tu crois, alors tu verras. Les yeux n'amènent pas à la foi, mais la foi ouvre les yeux de l'âme. En somme, aujourd'hui encore, on peut croire au Christ sans l'avoir vu. Et la foi nous permettra de le voir. La foi a-t-elle encore son sens devant les épreuves de la vie? À quoi ça sert de rester accroché à Dieu dans une situation difficile qu'il ne nous a pas épargnée? Le vrai sens de la foi n'est pas de nous éviter les souffrances présentes, mais de nous ouvrir sur le bonheur futur, le salut, l'héritage qui ne connaît ni corruption, ni souillure, ni flétrissure, héritage promis par le Christ et dont les épreuves viennent nous détourner. Sans la foi, les portes de l'espérance sont verrouillées. L'âme s'emplit de tourments, de peur et s'y enferme. Toutefois, Pierre nous enseigne que la foi fait naître une espérance de vie, non pas illusoire, mais certaine, grâce à la résurrection du Christ. La foi nous fait rechercher la paix dans ces lieux troubles, la paix du ressuscité. Elle nous fait échapper à la fatalité du mal et de la mort, et puiser en Dieu notre énergie, notre force de vie. Ma force, c'est le Seigneur. La foi fait entrevoir le bonheur à venir sans même l'avoir. Sans la foi, l'horizon reste bouché par les épreuves. Avec les yeux de la foi, on voit la lumière de la vie éternelle. Au départ, les disciples avaient peur et se cachaient. Après avoir reçu l'Esprit que le ressuscité a soufflé sur eux, ils ont pu sortir et affronter ceux qui leur faisaient peur. L'or est précieux, mais le feu le fait fondre. Les épreuves, au lieu de faire fondre une foi profondément enracinée en Dieu, la rendent encore plus forte, plus solide. En cela, elle est plus précieuse que l'or. Les épreuves me permettent de savoir où j'en suis réellement dans ma foi. Jésus a dit que la chair est faible, mais que l'esprit fait vivre. Les épreuves nous atteignent dans notre chair. La foi nous permet de garder la force et la solidité de notre esprit. La vraie foi a-t-elle sa source dans la divine miséricorde? Le ressuscité montre ses mains et son côté transpercé et se laisse toucher pour que l'Église entière contemple d'où a jailli l'eau vive de son salut. Ainsi, la foi consiste à avoir sous les yeux les saintes plaies du Christ pour contempler de façon plus spirituelle sa seigneurie et sa divinité. Ces marques des clous et de la lance ne cesseront d'être pour les chrétiens le signe de l'immensité de la miséricorde du Christ qui a donné sa vie pour le pardon des péchés et pour la guérison de l'humanité. Quand Jésus vient à notre rencontre, ce n'est pas pour nous faire des reproches, mais pour nous donner sa paix. Il nous invite à croire en sa miséricorde et à communiquer cette foi au monde en accomplissant aussi une mission de miséricorde. Le monde aujourd'hui ne pardonne pas, mais les baptisés qui croient à la rémission des péchés croient que tout pécheur devant Dieu est digne d'être pardonné. Ils croient aussi qu'avec Dieu, tout être humain est capable de pardonner. Croire en la miséricorde, c'est croire que le Christ ressuscité peut entrer dans tout cœur verrouillé pour y apporter la paix. Que les célébrations de ce dimanche nous obtiennent la grâce d'être les croyants que Jésus veut, c'est-à-dire qui croient pour voir les merveilles du Seigneur, pour tenir dans les épreuves et pour prêcher la divine miséricorde.